Hello, comment ça va chez vous? J'ai décidé de publier cette vidéo qui a été filmée depuis plus d'une semaine et j'ai pas voulu la publier parce que j'étais wrong ce dimanche-là, j'étais fâchée, contrariée. Vous allez voir, sur ma tête, j'étais fâchée, j'avais pas une bonne mine, du coup je voulais pas la publier. Mais finalement, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il y a des trucs drôles quand même, quand les enfants font leur apparition, etc. et tout. Et puis, à la fin de la vidéo, je souris, donc voilà, c'est l'essentiel. Allez, c'est parti, on commence. Je commence par tracer mes sourcils avec le gel Benefit, je crois que c'est le numéro 5. Ce gel, je l'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. Ça me permet de faire des économies. Parce qu'avant, j'utilisais les crayons de chez Kiko. Feutre, non, c'était pas les feutres, c'était plutôt à gomme, je crois. Ça partait vite parce que 1 semaine et demie ou 2 semaines. Alors que le gel de Benefit, ça fait quoi? Enfin, un petit moment que je l'ai, hein. Un petit moment. Bon, des fois j'alterne entre avec un crayon normal de chez l'atelier maquillage. Ensuite, j'ai estompé avec ma brosse Goupillon. Après, je vais prendre un anti-cerne dans une de mes palettes MAC, de chez MAC. Je vous montrerai, je crois, dans la vidéo tout à l'heure. Donc, je viens éclairer un petit peu, apporter un petit peu d'éclat pour qu'on puisse, pour bien redéfinir en fait le tracé de mon sourcil, qu'on puisse bien voir la forme. Là, je pars faire un petit peu les poils. Je cache bien les poils parce que l'épilation, je ne l'ai pas faite depuis un petit moment. Ensuite, oups, je l'ai cassé. Donc, ça veut dire que ma fille, elle est passée par là. Donc, quand mes affaires se cassent comme ça, c'est qu'elle est passée dans mes affaires. J'hydrate mes lèvres. Ensuite, j'applique un sérum élixir, en fait, qu'on a en magasin. Juste avant de mettre ma crème de jour, ma crème embellissante comme base. Bon, je passe sur le fond de teint parce que je crois que j'avais déjà fait une vidéo où je donnais plus d'explications. J'applique mon fond de teint de chez Fenty cette fois. Je crois que celle de la dernière fois c'était Fenty aussi, hein. J'alterne entre les deux, Fenty ou MAC. Là en ce moment j'ai commandé des produits chez Nars et Juvias. J'attends que le colis arrive. C'est vrai qu'avec le confinement c'est très très compliqué. Donc j'applique en tapotant partout, même sur ma paupière mobile. Ça me sert les ras de base pour mon fard à paupières. Et voilà, ensuite je vais utiliser un fard de transition sur ma paupière. Je crois que c'est la palette Soft de Anastasia. Ensuite, j'ai appliqué un fard un peu nacré. Ça va illuminer un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur. Bon, c'est vrai que avec la grossesse, je fais des choix bizarres en fait. Et au final, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai terminé les yeux. Maintenant, j'applique l'anti-cerne de chez Fenty aussi. Je ne me rappelle plus la teinte, puisque c'est pas 410. En tout cas, si vous voulez connaître les références, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, c'est cette palette dont je vous parlais. Elle coûte plus de 40 € je crois, hein. Je l'avais payée, mais elle est très économique. On a 6 teintes dedans pour pouvoir cacher les boutons, cacher les imperfections de la peau en fait. J'ai envie de dire que les boutons c'est mieux de faire des soins, mais avec cette palette en fait elle cache plutôt, je rectifie ce que j'ai dit, plutôt les taches, les imperfections de la peau. Donc avec mon Beauty Blender, je tapote pour estomper l'anti-cerne et ensuite je viens matifier le tout avec une poudre translucide de chez Laura Mercier. Allez, on fait la grimace, on tapote. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça. C'est pour éviter que ça file en fait. Que ça me laisse des traces. Donc je tire bien. Bon, on voit quelqu'un qui essaie de s'immiscer dans ma vidéo.
Et voilà, vers la fin, tadam. Et voilà ce qui arrive. Elle a mis du gloss. Je sais pas ce que j'essayais de faire, mais c'était nul. Il me manquait juste les boucles d'oreilles. Donc voilà. C'est parti. Comme toujours, elle s'est mise ça. Bon, c'est ma petite dernière. L'avant-dernier. Ensuite, je vais faire un dégradé avec 2 rouges à lèvres de Chimay. Donc, un rouge foncé, je ne me rappelle plus la teinte. Un autre nude. Parce que, en fait, à la base, je voulais mettre que ce rouge bordeaux, le premier que j'ai utilisé. Et en fait, je trouvais que ça faisait too much. Du coup, pour alléger un peu, j'ai ajouté un autre rouge à lèvres nude par-dessus. Et ça m'a fait ce dégradé que je kiffe. Ça se voit d'ailleurs parce que je commençais à chanter des fleurs, etc. Bref. Ouh, elle commence à se trouver jolie. Bref, ce dimanche-là, je me préparais juste pour une petite l'enseignement de mon mari en direct sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait que je me fasse belle pour Dieu. Et wow, my God, mon highlighter is on fleek. Ah non, j'aime trop, c'est celui de chez MAC aussi. Ma dernière vidéo, j'avais parlé de ces produits-là, j'avais mis les références, mais si vous avez besoin que je vous remette en barre d'infos les références, il n'y a pas de souci, il suffit de demander, ça sera avec plaisir. Et là, je mets un petit peu de blush, c'était pas prévu, j'avais pas envie de mettre, mais finalement je me dis, allez, je mets un petit peu de blush pour marquer un petit peu. Et avec mon pinceau détail, non pas pinceau détail, je sais plus comment celui-là s'appelle. Donc j'enlève l'excédent. Et voilà, tadam, la fille, elle peut faire sa belle. Elle peut faire sa bébelle. Et en fait, je me suis rendu compte au niveau de mon cou, au début de la vidéo, il y avait une petite démarcation. Parce qu'en fait, c'est vrai que je mets le fond de teint sur le cou, mais là, j'avais pas été jusqu'en bas. Et juste avant la fin, j'ai mis un petit peu de poudre sur le cou pour effacer cela, pour qu'on puisse pas avoir l'irrégularité en fait. Et donc au final mon maquillage était pas mal. N'hésitez à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ciao, ciao, bisous.